Bonjour à mes amis les cancers, bienvenue sur la chaîne Clairement Intuitif. Nous allons faire aujourd'hui le tirage pour vous sur le mois de décembre 2022, donc pour les cancers en signe principal solaire lunaire ou en signe ascendant. C'est un tirage général, je ne le redirai jamais assez. Les amis, prenez seulement ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous parle, ce qui vous concerne. C'est un tirage général, donc les messages peuvent ne pas vous parler. Pour ça, vous pouvez aller bien sûr consulter votre ascendant afin de compléter les informations. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos ressentis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions s'il y a quelque chose qui n'a pas été assez clair. Je me ferai un plaisir bien sûr d'y répondre et peut-être d'affiner. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite clochette. C'est parti les amis, cancer. Et voilà mes amis, commençons donc avec l'oracle, avec un petit message de vos anges pour ce mois de décembre. Quel est ce beau message, ce beau conseil qui va vous porter pour cette fin d'année, pour les cancers, sur le mois de décembre 2022. Oups, là, il y en a beaucoup. Elle est là. Ne voir que l'amour. Vous finissez les cancers avec un mois d'amour. Alors ça peut être l'amour en couple, ça peut être l'amour pour vos amis, l'amour pour votre famille, ça peut être un amour inconditionnel. Hein. Donc là on vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris en vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Les cancers, il va falloir prendre du recul sur les situations afin de voir la beauté. Là, on va vous demander de voir la beauté en chaque chose et en chaque personne. Là, on va vous demander, les cancers, c'est très doux, je reçois beaucoup de douceur dans ce message. On va vous demander de regarder au-delà de vous. C'est-à-dire que c'est un mois où on vous donne l'opportunité de croire en chaque personne et en chaque situation, de croire et de voir la lumière en chaque personne, de voir que derrière la situation ou la façade que va vous montrer un projet ou une personne, il y a l'amour, il y a la beauté et il y a la lumière. Ça va être difficile parce que là, il va falloir passer au-dessus de vous. Il va falloir mettre de côté votre ego, il va falloir mettre de côté votre nombril, les cancers, arrêter de penser qu'à vous et là, juste de vous asseoir et de regarder avec les yeux de l'ange, avec les yeux des anges, à quel point vous êtes confronté à quelque chose qui peut-être vous paraît pas au niveau de ce que vous espérez, mais qui en fin de compte peut vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de paix et beaucoup de douceur. Là, on vous dit aussi de demander, de formuler ce que vous voulez. Ça va arriver et il va falloir travailler sur vous pour justement voir peut-être plus le positif. Là, peut-être que vous avez tendance à voir le verre à moitié vide et là, on va vous demander de le voir à moitié plein, de continuer à croire, de continuer à espérer et de voir les choses sous un autre angle. Pour les cancers. Oh non, il y en a trop. Pour les cancers sur le mois de décembre. Oh, il y en a trop. Ah, oula, elle a bien sauté celle-ci. Je vais la chercher. Protection et réalisation. Voilà pourquoi on vous demande de voir les choses avec beaucoup plus de lumière que vous ne le voyez de base. Parce qu'il y a quelque chose, sur ce mois-ci, vous êtes protégés, les cancers. Hein. Là, vous avez enclenché quelque chose qui clairement cognait à votre porte. Hein. C'est comme si on vous faisait toc, 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 toc depuis un moment. Et
vous étiez peut-être trop pris dans des pensées que vous aviez ou trop pris dans un schéma. Et là, il y a un moment, vous avez dit stop, mon schéma me convient plus. Et si on ouvrait cette porte qui cogne depuis déjà un bon moment, et là, on vous dit, ah, vous avez réussi à ouvrir la porte. Maintenant, on va vous apprendre à regarder et à voir les choses autrement. On va vous apprendre à, à à avancer vers des situations et des projets autrement qu'en regardant par vous-même. Vous êtes peut-être aussi entouré de personnes qui ont besoin que vous puissiez voir en elles quelque chose de plus, de plus beau. Voilà, vous êtes peut-être entouré de personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est que vous puissiez voir leur lumière, que vous puissiez voir leur amour. Arrêtez-vous, vous êtes speed, je vous sens speed, arrêtez-vous. Il est temps de, de vous arrêter et d'écouter, d'être à l'écoute de ce que vous voyez et de regarder ce que vous entendez. Vous voyez un petit peu. Là, il va falloir bouger un petit peu les schémas de votre fonctionnement, les cancers, ce mois-ci. En tout cas, avec cette carte de la réalisation, de la protection et de la réalisation, aucun doute que la suite sera juste lumineuse. Là, on vous demande juste de prendre du recul, de voir les choses autrement. Parce qu'il y a la lumière à voir. Hein. Là, vous avez une lumière, c'est ce que j'ai en tête, vous avez une lumière à voir, la lumière une lumière plutôt invisible. Hein. Vous voyez, quand je parle de lumière, c'est pas une lumière dans la matière, c'est quelque chose de lumineux que vous avez besoin de ressentir partout. Voilà. Allez, allons voir votre domaine sentimental, amoureux. Le domaine du cœur. Hein. On va explorer un petit peu la maison du cœur pour les couples, les célibataires, pour l'amour aussi. Je mets dans ce domaine de l'amour, l'amour pour les autres, hein, l'amour en général. Voilà, pour les cancers. Parce que là, j'ai l'impression que ce qui vous appelle ce mois-ci, c'est l'amour en général. Hein. C'est pas tant l'amour. C'est l'amour sur les personnes que vous aimez, l'amour sur les personnes qui vous aiment, l'amour sur les personnes qui attendent de vous peut-être plus de douceur. Je sens la douceur ce mois-ci, je sens... Il va falloir... là, j'ai le message de vous calmer. Il faut vous calmer maintenant. Là, calmez-vous. Arrêtez, vous êtes trop dans la course, vous êtes trop dans... je dis toujours, le visible, si vous croyez au visible, il faut croire aussi en l'invisible. Il faut croire aux forces que vous ne voyez pas, aux puissances que vous ne voyez pas, qui sont 100 000 fois plus fortes et plus puissantes que ce que vous êtes capable de faire. Là, ce mois-ci, on va vous demander de faire confiance, plus en ce que vous ne voyez pas qu'en ce que vous voyez. Pardon pour les bégaiements, mais voilà. Là, on vous demande clairement de faire confiance sur les choses que vous ne voyez pas. D'espérer, de continuer à croire, de continuer à travailler. Mais là, on vous demande juste de voir la lumière et l'amour et de laisser faire le reste. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien soutenu. Vous avez une porte, vous avez ouvert quelque chose là qui vraiment va vous faire passer à un autre niveau, mais plutôt intérieur. Hein. Là, grâce à la porte que vous avez ouverte, vous avez ouvert une porte intérieure. C'est une nouvelle force. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Vous ne le voyez pas encore parce que c'est qu'au début. Vous en êtes qu'au début, mais je pense que vous pouvez déjà ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous n'avez peut-être pas les mots pour expliquer ce que c'est, mais il y a quelque chose qui a été ouvert, hein, en tout cas là ou qui va s'ouvrir sur le mois de décembre. Allez. Donc là, avec la carte du despotisme, il est un peu question d'emprise au niveau du couple ou d'une d'emprise sentimentale. Alors là, tout de suite, j'ai l'image d'une personne qui a une emprise, ça serait plutôt familiale. J'ai l'impression que
pas seulement sentimentale. Alors, il peut être question d'emprise au niveau du couple, hein, avec un partenaire qui est peut-être autoritaire, qui ne vous laisse pas la place que vous devez avoir pour vous épanouir. De quelque chose un peu comme, pas une prison, hein, mais euh, quelque chose que votre partenaire ou vous, il y a quelque chose qui a été créé en tout cas euh, qui rend l'autre ou qui vous rend dépendant. Voyez, il y a question d'une dépendance de l'un ou de l'autre dans le couple, quelque chose comme s'il y avait une vraie soumission dans le couple, hein. Il y a je vois enfin, il y a une personne là euh, qui est entièrement disposée pour l'autre, parce que par peur, par soumission, peut-être aussi parce que vous ou votre partenaire, un des deux manque de, de, de caractère pour s'imposer. Voilà, il y a des choses que il y a un il y a un mal-être de couple ici, hein. Il y a quelque chose qui vous enferme, il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous épanouir correctement sur ce mois de décembre. Euh, mais si les cartes sortent comme ça sur ce domaine-là, c'est que vous êtes en train de vous en rendre compte, hein. Vous êtes en train d'ailleurs, vous en avez marre. Voilà, vous en avez marre. Ça peut plus durer. Et vous êtes en train de trouver des solutions. Alors là, c'est plutôt pour les couples qui sont dans cette situation. Bien sûr, ça n'est pas pour tous les couples, hein. Là, ça parle à quelqu'un. Euh, ça parle plus à quelqu'un qui est en train de se rendre compte que la situation ne peut plus durer et que c'est en train de la faire. Alors, besoin d'ancrage. Là, alors je suis désolée, moi je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais moi je suis assez transparente, hein, dans mes tirages, je suis assez claire. Voilà, quand c'est très bien, je le dis. Euh, et quand ça va pas, je le dis aussi parce que ce sont des messages que je reçois et ce sont aussi peut-être des fois des signaux d'alarme ou des besoins de prise de conscience. Voilà, donc là, moi, je vais pas vous faire rêver. Alors les couples, il y a des couples qui fonctionnent très bien. Ce mois-ci, on vous dit que pour les couples qui ne sont pas concernés par la situation, pour les personnes qui ne se sentent pas concernées par une situation de soumission ou de quelque chose de malsain dans le couple, ça va, hein. Là, ce sont des couples qui vont très bien. C'est un mois plutôt où il ne se passe pas grand-chose, mais vous allez simplement finir cette année dans l'amour de votre couple, de votre famille, entouré, on le verra tout à l'heure sur le domaine relationnel, mais en tout cas entouré de la personne que vous avez dans le cœur. On dit pour les célibataires, il y a une rencontre, mais il y a une rencontre où, soit pour maintenant, soit pour le trimestre à venir, hein, parce que vous savez que moi, mon tirage, il est pour le mois de décembre, mais c'est intemporel. C'est sur les 3 mois, donc décembre, janvier, février. Il y a une rencontre qui va se faire, mais je vois plutôt ce mois de décembre posé. Voilà, là vous allez profiter de ce mois de décembre. Vous êtes célibataire, vous dites presque, j'entends, bon bah voilà, c'est pas grave, je vais finir cette fin d'année entourée de l'amour de mes proches, parce que vous, les cancers, hein, il est vraiment question d'amour, hein, d'amour, mais c'est un amour qui va vous recharger les batteries, hein, pour début 2023. C'est un amour qui va vous faire du bien. C'est pas seulement l'amour dans votre couple, c'est un amour presque universel, hein, que vous allez recevoir. Vous allez recevoir l'amour de votre couple, vous allez recevoir l'amour de votre famille, et vous allez recevoir un amour qui est encore plus puissant, un amour qui vient au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc là, il est question quand même d'un mieux-être sur ce mois-ci, d'une amélioration en tout cas au niveau de votre cœur. Et pour donc ces couples qui sont concernés un petit peu par quelque chose de malsain, là, vous êtes en train de, alors, je vous vends pas que la situation se terminera ce mois-ci. Il y a encore un petit peu de cheminement, mais en tout cas, la bonne nouvelle sur cette situation, c'est que vous êtes en train de prendre conscience. C'est-à-dire qu'avant de décider, il y a la prise de conscience. Et là, vous êtes clairement en train de prendre conscience, en train de vous réveiller. Il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter.
et qu'il est temps de vous réveiller d'ailleurs, hein. Là, on vous dit, allez-y, allez-y, recentrez-vous sur vous-même. Vous avez une identité qui vous est propre, hein. L'identité que vous avez n'est pas créée par la personne qui a la main mise sur vous, sur votre couple ou sur vos... Ça peut être une personne jalouse, ça peut être une personne possessive. Ça peut être une question de religion, de culture, ça peut être vraiment au sens très large. Mais il y a l'idée que quelqu'un a la main mise sur vous, sur vos actions, sur ce que vous-même presque vous devez penser, vos opinions. Voilà, là, hein, c'est une vraie soumission. Et ce mois-ci, c'est une prise de conscience. On vous dit oui, oui, c'est le début de la fin. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est le début de la fin, mais c'est aussi la fin pour un meilleur début. Voilà. Donc là, allez-y, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Les célibataires, vous profitez de cette fin d'année, très bien, avec une rencontre qui arrive, mais je sens que vous n'êtes pas pressé. Voilà, là je sens... Alors, il y a peut-être des personnes qui sont célibataires depuis pas longtemps, et je sens un mieux-être. Il y a un équilibrage qui se fait, hein. Il y a un rééquilibrage en tout cas à votre niveau qui se fait, et il y a une forme de liberté assumée. Voilà. Bon, bah, le couple n'existe plus, mais d'un sens, ça va me permettre, moi, d'évoluer encore plus, de travailler sur moi-même et puis de me rééquilibrer dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Allez, passons au domaine professionnel, financier, pour les cancers sur le mois de décembre, s'il vous plaît. La fatalité. Eh ben, dis donc. Allez, hop. On a l'ours. On a de la joie, le domaine professionnel, financier. Alors là, on vous dit que il y a des difficultés financières, hein. Ça, c'est pour beaucoup, forcément. Mais là, c'est simplement un message qui vous dit que il y a une fin de cycle concernant une précarité financière. Il y a il y a une rentrée d'argent là qui va arriver. Euh, oh, pardon, je me mets face caméra. J'étais dans mon coin. Là, c'est clairement la fin d'un cycle, hein. Il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui va redresser un peu vos finances. Hop, vous voyez, argent, encore, que des cartes qui font référence. Il y a l'argent, il y a la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui... alors, ça peut faire référence à des gains d'argent des jeux d'argent, pardon. Ça peut être un héritage, ça peut être des primes, une prime de fin d'année, ça peut être des primes accumulées sur l'année aussi, ça peut être un 13e, 14e mois, ça peut être voilà, beaucoup de choses. Mais là, il y a une rentrée d'argent, en tout cas pour ce mois de décembre. Ça dit également pour la partie professionnelle, c'est la fin aussi par exemple, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est la fin d'un cycle. En fait, il y a l'idée d'un cycle qui se termine. Alors, la dernière carte est l'argent, mais ça peut être aussi, ça y est, un salaire qui arrive par un contrat de travail signé. Vous voyez? Dans tous les cas, il y a quelque chose de positif. Il y a la sortie d'une précarité, il y a la remise en route de vos finances par le biais d'une remise en route professionnelle. Voyez, là, c'est l'argent qui rentre
Alors ça peut être, comme je disais, des jeux de hasard, des richesses voilà, extérieures comme ça, un héritage, quelque chose, de l'argent qui arrive de quelque chose, de quelque part en particulier, mais ça peut être aussi l'argent qui arrive, voilà, par ce nouveau travail. Ça y est, vous avez une réponse qui est positive. D'ailleurs, si vous attendez une réponse professionnelle, elle est positive. Alors c'est toujours, je le répète, c'est toujours sur un trimestre, hein. C'est pour le mois de décembre, mais c'est-à-dire que c'est un début. Décembre, ça va être le début de quelque chose sur le trimestre qui arrive. Ça peut très bien arriver au mois de décembre, comme ça peut arriver sur janvier, février aussi. Mais là, c'est la fin d'un schéma ouais, la fin d'un schéma précaire. Voilà, hein, c'est très clair. C'est la fin d'un schéma précaire avec une rentrée d'argent. Il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose que, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez fêter parce que une nouvelle inattendue. Voilà, quelque chose qui arrive, une nouvelle inattendue concernant l'argent, mais un bon retour positif, une attente professionnelle plutôt positive. Voilà, les amis professionnels et financiers. On va maintenant voir le domaine relationnel et social. Ça peut être aussi ici ça peut être aussi une réponse positive sur des aides, par exemple, des aides de l'État, ou ça peut être aussi un retour positif sur la validation d'une formation qui a été prise en charge, hein. J'ai cette image-là, quelque chose, une réponse de prise en charge. Il y a aussi, pardon, une réponse bancaire, hein. Je vois également peut-être un prêt, peut-être... en tout cas, il y a une réponse positive sur un sujet financier. Voilà. Donc, par le travail, je vois de base le contrat de travail, mais ça peut être aussi un prêt que vous avez demandé auprès d'une banque pour un projet. Ça peut être une demande, par exemple, via le CPF d'une prise en charge. Il y a l'idée d'un nouveau départ grâce à la réponse ou à l'entrée de quelque chose sur le mois de décembre. Alors, sur le relationnel, nous avons les plaisirs. Alors, les plaisirs, les cancers, ça évoque un mois plutôt, un mois qui vous rend heureux. Un mois qui vous rend heureux, excusez-moi. Euh, voilà, vous êtes bien, vous avez peut-être enclenché de nouveaux projets là, pour ce début d'année. Il y en a deux. Allez, oh là là, oh là 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 là. Ah, les cancers, vous êtes heureux. Que dire de plus sur ce mois de décembre? Vous êtes heureux parce que vous avez, tout à l'heure je l'ai dit, vous avez ouvert une porte quelque part. Vous savez prendre du recul par rapport à cette porte que vous avez ouverte, et ça n'a mis en route que de bonnes choses pour vous. Là, on voit des retombées positives, on voit des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats, de nouvelles associations, des retrouvailles. Il y a quelque chose, il y a l'idée de recevoir quelque chose de positif de l'extérieur, vous voyez. Alors, quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous épanouit au quotidien, et ça vous fait du bien. Vous êtes serein, vous êtes calme, vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un en vous que vous ne connaissiez pas, parce que vous n'avez peut-être jamais laissé la place à cette personne de s'exprimer. Alors quand je dis cette personne, bien sûr, je parle de vous, je parle de votre intérieur. Peut-être qu'à force de vouloir trop être dans la vie, dans la matière, à vous préoccuper des choses qui existent déjà, vous n'aviez pas laissé la place à ce qui n'existe pas. Voilà, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous étiez beaucoup dans le visible, pas assez dans l'invisible, dans la non-matière. Et là, la porte que vous avez ouverte, ça a ouvert la maison de cette personne qui est en vous, et là, vous la laissez s'exprimer. Ça a ouvert une puissance dans votre vie. Euh, ah oui, oui, il y a vraiment une serrure là qui s'ouvre, hein. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui vous rend heureux. Et regardez en dos de deck, vous avez la lune et vous avez la clé. Là, vous ouvrez clairement des choses. Avec la lune, la lune, c'est clairement le symbole de ce qui se passe à l'intérieur.
Donc là, avec la lune et la clé, vous avez vraiment ouvert quelque chose et vous allez laisser place à votre intuition. Vous allez laisser place à la petite voix à l'intérieur de vous qui va vous aider à vous élever dans les nouvelles situations que vous allez rencontrer. Parce que là, il est vraiment question de nouvelles situations, il est vraiment question de nouveautés dans votre vie en général. Hein. C'est côté relationnel, alors ça évoque de nouvelles rencontres, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie, que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse. Là, pour les célibataires, je disais oui à la rencontre, mais là, il y a clairement la rencontre. Hein, parce que la chance, elle va visiter tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire qu'elle va ouvrir la porte professionnelle. Elle va aussi, là, sur le domaine amoureux, sentimental, il y a clairement une suite qui est chanceuse, une suite positive pour vous. Hein. Donc là, les célibataires, c'est un grand oui pour l'année 2023. C'est un grand oui soit à la rencontre, soit à votre liberté. Mais c'est un grand oui à ce que vous voulez au plus profond de vous. Là, c'est pareil, c'est un grand oui sur la fin d'un schéma précaire. Et là, c'est un grand oui aux nouvelles rencontres, à votre épanouissement. C'est un grand oui à une nouvelle vie qui s'ouvre à vous parce que vous avez posé l'action d'ouvrir quelque chose de votre côté. Donc à partir du moment où vous avez dit d'accord, j'admets que je n'ai pas le contrôle de tout, vous avez ouvert la porte en invitant quelque chose de plus puissant que vous. Je vais poser une autre ligne. C'est que du bon les cancers. Vous avez, je ne sais pas ce que vous avez fait, parce que tout le monde n'a pas fait les mêmes choses et peut-être que vous avez fait quelque chose sans vous en rendre compte. Mais vous avez ouvert le soleil. Là, il y a clairement une lumière qui s'est allumée. Elle ne s'était pas allumée avant parce que c'était de votre faute les cancers. Hein. Vous ne lui aviez pas laissé la place ni l'opportunité de s'allumer. Et là, vous avez décidé, hein, je pense que l'action que vous avez posée, c'est simplement de décider et d'admettre que tout n'est pas dans votre contrôle. Admettre qu'il y a quelque chose de plus grand, voilà, arrêtez, je ne tire même plus de cartes sur ce domaine, les cancers. Réponse déjà en vous pour le mois en cours. Voyez, réponse déjà en vous pour le mois en cours. Les réponses sont en vous parce que vous avez allumé, vous voyez, je viens de vous le dire, vous avez allumé quelque chose en vous, vous avez allumé cette lumière, mais c'est une lumière qui se diffuse. Vous voyez, c'est comme quand on met en route un diffuseur de bonne odeur, on l'allume et ça diffuse un parfum. Là, vous avez allumé quelque chose qui diffuse du bon, du positif. Et là, on vous demande, dans ce que vous êtes en train de diffuser, de ne pas oublier l'amour des autres. Parce que vous voyez, là, il y a de bonnes choses dans votre relationnel, mais il va falloir donner de l'amour. Si vous voulez attirer en vous le positif et l'amour, et donc tout ce qui va autour de l'amour, on vous demande à votre tour de donner l'amour, c'est-à-dire de voir dans le cœur des autres quelque chose de beau, quelque chose de joli. Si vous voulez recevoir le bon, il va falloir donner le bon. Si vous voulez recevoir de l'amour, il va falloir donner de l'amour. Si vous voulez recevoir des opportunités, des réussites, il va falloir vous aussi les transmettre. C'est du donnant-donnant, c'est ce qu'on vous dit clairement là. Mais on vous encourage à le faire parce que si on vous encourage à le faire, c'est que vous pouvez le faire. Vous avez les capacités à faire. Donc, on vous fait confiance, les cancers. Vous saurez vous adapter. Il va falloir un petit peu travailler sur vous, votre ego et votre fierté. Mais vous allez très bien savoir le faire. Allez, passons au domaine spirituel. Je pense qu'on en a déjà pas mal dit. Avec le domaine relationnel et cette amorce de tirage qui est basé sur l'amour, les cancers. L'amour, le partage et le donnant-donnant. Alors, le spirituel, le vol, la perte.
Regardez, elle est déjà là, vous voyez? Hop. Tac. Oh là là, elle s'est retournée tout de suite. Donc, la réunion. Alors là, on vous encourage vraiment à travailler ça. C'est un retour de karma. Il est question d'un retour de karma. C'est-à-dire que, comme exactement ce que je viens de vous dire là, vous voyez, c'est en train de confirmer ce que je vous ai dit juste avant. Attention à ce que vous allez donner, envoyer aux autres. Attention, si vous voulez que l'œil des autres soit bon, positif sur vous, sur vos projets, sur ce que vous avez de bien, de cher, de familial, etc. Là, on vous dit attention à ce que vous allez vous donner aux autres. Et oui, vous ne pouvez pas récolter ce que vous ne semez pas. Là, c'est très clairement ce qu'on est en train de vous dire. Allez, pour les cancers. On va voir ensemble ce que... Allez, il y en a deux, je les prends. Il y a la réussite et l'être aimé. Là, on vous dit vraiment de... Et l'abondance, regardez. Hop, en dos de jeu, on a l'abondance. On a le changement imminent et on a le corps physique souffrant. Oui, il faudra penser à vous reposer. Il faudra penser, alors là, la porte spirituelle, hein, la porte invisible que vous avez ouverte, dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez comprendre que ça fatigue, que ça prend de l'énergie, puisque c'est du temps qu'on passe aussi dans l'invisible, dans quelque chose qui est plus fort que vous. Ça vous fatigue, plus tous les domaines de votre vie que vous avez à gérer, le domaine relationnel, le domaine professionnel, etc. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc là, on vous dit simplement de faire attention. En tout cas, pour vous, ce qui arrive, il y a toute la lumière, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez la réussite. On vous dit ici, c'est une mise en garde sur ce que vous allez choisir d'apporter aux autres sur ce mois-ci. Il y a bien la réussite, l'abondance, il y a de l'amour, une fois de plus. Alors là, il y a aussi des retrouvailles en famille, mais c'est normal, me direz-vous, on est aussi au mois de décembre. Donc là, il y a des retrouvailles, etc. Mais là, il y a une vraie mise en garde. Tout ça, c'est un peu la promesse pour 2023, à condition, les cancers, que vous soyez constant et régulier dans ce que vous avez mis en place dans votre fort intérieur. C'est-à-dire que vous avez enclenché des choses qui demandent une certaine discipline. Là, vous avez choisi d'être discipliné, mais le serez-vous le mois prochain? Donc attention, là vous allez peut-être enclencher l'amour en disant oui, je fais attention à mon retour de karma. Faut mettre les mots sur tout ça. Il y a un retour de karma qui vous est promis. Maintenant, quel karma allez-vous envoyer aux autres? À quel karma allez-vous envoyer sur vous-même aussi? Donc là, les cancers, il est question pour ce mois-ci, donc sur le domaine amoureux, les célibataires, vous vous complaisez un petit peu dans votre situation. Pour les personnes qui espèrent rencontrer une personne, il y aura quelqu'un, en tout cas sur le trimestre qui arrive. Une petite mise en garde sur les couples qui vivent une situation un petit peu malsaine. Donc là, il y a une prise de conscience sur ce mois-ci. Vous allez être aidé de toute façon parce que là, il y a un ras-le-bol et ce ras-le-bol va permettre, ce ras-le-bol va vous faire demander de l'aide et cette aide vous sera bénéfique pour la suite. Il y a une prise de conscience, en tout cas là, sur cette situation. Et pour les couples, une fin d'année plutôt lumineuse, tranquille, rythmée sur la musique de votre quotidien, sur les sonorités habituelles. Pour le travail, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose de positif. Il y a la fin d'un cycle précaire sur le travail et sur les finances. Vous allez fêter quelque chose, un contrat, une rentrée d'argent, un nouveau travail, de nouveaux clients. Là, il y a l'idée de fêter quelque chose avec d'autres personnes.
voilà, vous êtes fort, hein. De toute façon, les cancers, vous êtes persévérants quand vous voulez quelque chose, vraiment. Quand vous voulez vraiment quelque chose, vous y allez. Donc là, tout va bien. Ce que vous mettez en place, ça vous promet par la suite, en tout cas, de la lumière, du soleil. Donc c'est positif, hein. Voilà, il y a quelque chose de positif par la suite. Vos relations sont bonnes, il y a l'idée d'un déménagement, d'une nouvelle qui arrive, il y a des personnes qui arrivent de loin pour vous voir et ça va vous faire du bien. De toute façon, là, ce mois-ci, vous allez profiter et c'est ce qu'on vous conseille, profiter des retrouvailles, profiter des gens qui vous entourent. Chaque personne a quelque chose à vous apprendre et donc profitez de rencontrer un maximum de personnes pour apprendre un maximum de choses afin de vous cultiver, mais aussi de vous enrichir dans votre vie relationnelle et votre vie sociale. Là, vous voulez vous ouvrir en tout cas à de nouvelles choses, donc profitez des opportunités qui vous sont données sur le mois de décembre pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles façons de penser. Hein, il y a l'idée de quelque chose aussi d'étranger qui arrive pour vous. Ça peut être des personnes qui arrivent de l'étranger, ça peut être vous qui allez aussi à l'étranger, quoique là, c'est pas vraiment ce que je vois, mais il y a quelque chose, il y a l'idée aussi d'être enrichi par quelque chose de différent. Donc soyez ouverts à cette différence, vous en ferez ce que vous voulez après, vous l'apprendrez pas, mais en tout cas soyez ouverts parce que tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez recevoir, ça va contribuer à votre évolution par la suite. Et là on vous dit attention, alors il y a aussi peut-être un warning sur des vols guidés, des vols de projet. Là c'est pareil, si vous avez quelque chose en cours, attention, n'en parlez pas trop. Il y a une mise en garde sur ça. Il y a aussi une mise en garde sur un retour de karma. Il y a la réussite en fonction de ce que vous allez semer dans la vie des autres et dans l'espoir des autres, que les autres ont d'un projet ou d'une rencontre. C'est comme si quelqu'un allait vous parler, vous partager quelque chose et attention à ce que vous allez en dire. Euh, ces personnes se confient à vous, pas pour avoir un retour négatif, peut-être pour avoir vos avis, vos conseils. En tout cas, on attend de vous ce mois-ci, les cancers, que vous soyez plutôt du côté positif, du côté de la lumière, que vous voyez le verre à moitié plein et non plus à moitié vide, et que les personnes qui vous sollicitent pour quoi que ce soit, on attend de vous quelque chose aussi de positif. Il y a aussi une idée d'être en test, hein, sur votre karma. Voyons voir, c'est comme si l'univers me disait on va lui envoyer des situations pour voir quel comportement, quelle attitude il va adopter sur cette situation. Donc attention, je sens une période de test pour vous ce mois-ci, les cancers. Et selon la réussite ou pas de ce test, il y a quelque chose de lumineux qui arrive pour vous sur l'année d'après. Donc, soyez vigilants. Mes amis les cancers, c'était encore un plaisir de faire un tirage pour vous. Vous m'avez apporté beaucoup d'amour au travers de votre tirage, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui fait du bien sur cette fin d'année. J'espère que moi-même je vais rencontrer des cancers parce que visiblement vous allez être chargés de bonnes émotions, de bonnes énergies pour ce mois de décembre. Pensez, mes amis, à transmettre vraiment l'amour et la lumière. Vous êtes en test, hein, les amis cancers, donc réussissez ce test parce que vous ne pouvez vraiment que contribuer à l'évolution de quelqu'un d'autre de votre entourage ou d'une personne qui sera en tout cas mise sur votre chemin. Pensez toujours à délivrer un message positif. Vous ne savez pas ce que cette phrase fera dans la vie de la personne qui la reçoit. Moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes en famille ou en tout cas bien entourées. Passez une belle transition entre décembre et janvier. Pensez à faire cette transition d'une manière positive afin de rentrer dans 2023 avec de très belles choses et une très belle lumière. À bientôt mes amis cancers. N'hésitez pas à vous abonner, à me faire un retour en commentaire. Ça sera toujours un plaisir de les lire et d'y répondre bien sûr. Et moi je vous dis à très bientôt.